D'abord, elle est la dernière otage française dans le monde. Sophie Pétronin, âgée de 72 ans, dirige depuis 20 ans une ONG qui vient en aide aux orphelins. Le 24 décembre 2016, à la veille de Noël, elle est enlevée à Gao, au Mali, par un groupe djihadiste. Depuis ce jour, son fils, Sébastien, se bat pour la retrouver. Il a bien sûr fait appel aux autorités, rencontré Jean-Yves Le Drian, mais depuis la vidéo de revendication publiée en juillet dernier, il est sans nouvelles de sa mère jusqu'au camp militaire des forces de l'opération Barkhane. Nous l'avons accompagné. Voici son histoire et son combat. Reportage Emmanuel Psica, Nicolas Ducrot et Guillaume Salaska. Allez, viens. Monte. On va aller voir d'en haut, la maison. Il y a des balades qui restent gravées dans la mémoire. Allez, grimpe. Allez, avance. Dans ces montagnes de l'Ardèche, Nino, Séverine et Sébastien emmenaient souvent Sophie, la mère de Sébastien. Mais Sophie a disparu. C'était il y a 1 an. Le 24 décembre dernier, à 5000 km de là, Sophie Pétronin, une humanitaire française de 72 ans, a été enlevée par un groupe djihadiste. Elle vivait à Gao, au Mali, depuis 2001. Elle est la dernière otage française. Là, ça va faire 1 an. Ouais, ça va faire 1 an, ça va être un triste anniversaire. Ça commence à être long. Tous les matins, on se lève et on se dit pourvu que mamie, tu tiennes le coup, quoi. Tout simplement. Il faudrait maintenant que ça s'arrête, quoi. Le temps est compté. Je pense qu'elle pourra tenir le coup. J'espère que tu as raison. Mais on va la sortir de là? Ouais. Ouais. Allez, grimpe. Grimpe. T'étais moins lourd avant, hein. La dernière fois qu'elle a donné signe de vie, c'était en juillet, dans une vidéo diffusée par un groupe terroriste lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Elle paraissait très affaiblie. Officiellement, les autorités françaises mettent tout en œuvre pour retrouver Sophie Pétronin, mais Sébastien n'y croit pas. Alors, l'hôtelier ardéchois de 48 ans a décidé de mener sa propre enquête pour retrouver sa mère, enlevée en plein jour devant le centre de soins qu'elle gérait. Alors ça, c'est une reconstitution de ce qui s'est passé. Ça s'est passé très vite. Elle arrive, elle se gare, elle rentre dans le centre, elle ressort pour aller chercher quelque chose dans son sac. Donc elle fait le tour comme ça, elle ouvre la portière, elle pose son sac, un véhicule arrive qui devait certainement guetter, la fait rentrer dans le pick-up très rapidement et ils prennent la fuite. Sébastien a récupéré ces éléments du dossier en se rendant lui-même à Gao à 2 reprises. Là-bas, il a aussi pu faire une copie du contenu de l'ordinateur de sa mère. La clé est quelque part là dans tout ce fouillis et dans le disque dur de ma mère. Rien n'arrive par hasard. Il faut qu'on continue à creuser, c'est clair. Il y a une explication à tout ça. Déterminé, il a décidé de repartir à Gao, avec l'espoir de trouver des indices qui lui permettraient de localiser sa mère. Les chatons. Il revient, papa, t'inquiète. Ouais. T'es sage, hein? Bon voyage, monsieur. Ouais, allez, prenez soin de vous. Vendredi. Après une journée de voyage, Sébastien se rapproche doucement de là où sa mère a été enlevée. Bon, écoute, je t'avais promis que si tu buvais tout ton lait, je t'apporterais une robe. Je t'apporte une robe et une poupée. Et quand tu partiras avec ta poupée.
Les extrémités sont froides, le corps est chaud. À surveiller, hein. Si les extrémités sont froides, il faut réchauffer. Et le contraire, diminuer la température du corps. Maintenant, tu dois boire tout le lait et manger tout ce que je te donne et prendre bien les médicaments. Elle a augmenté de 100 grammes. Voilà, Aïra, bravo. Laborantine de formation, Sophie Pétronin luttait contre la malnutrition. Elle avait ouvert ce dispensaire et formé une équipe de soigneurs qui prenaient en charge les femmes enceintes et les enfants, en particulier les orphelins. Dans l'avion, Sébastien Pétronin voyage avec un membre de la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement l'accompagne pour faciliter son enquête sur place. Lorsqu'il arrive à Gao, il n'y a plus de touristes. Depuis 2011, les djihadistes déstabilisent le nord du Mali. Ces avions des Nations Unies sont les seuls à atterrir ici. Immédiatement, Sébastien est pris en charge par des soldats français de l'opération Barkhane. Bonjour. Bonjour. Oui, non, mais pardon. Hein. Bonjour. L'armée française combat ici depuis 2013. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va, ouais. T'as entendu? Ouais, je suis tendu, ouais. Pourquoi? Moi, je suis tendu parce que je crois que tout le monde est tendu, quoi. Même si on essaye d'afficher un peu de tranquillité, je crois que tout le monde est tendu. Les militaires l'emmènent sur leur base, installée juste à côté de l'aéroport. Ils lui ont interdit de sortir. No problem. Sa petite enquête se jouera donc entre 4 murs. Pendant 2 jours, il va partager cette chambre avec l'agent du Quai d'Orsay. Voilà. On va mettre là. On va pas perdre de temps. On va essayer de passer quelques coups de fil, faire venir les quelques personnes en qui j'ai vraiment confiance, pour leur demander, voilà, depuis 8 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des informations que j'aurais pas pu avoir? À peine arrivé, il appelle Daouda, un collègue de sa mère. Oh, Daouda! Ça va? Ouais. Tu penses que tu peux venir à Barkhane? Ah, merci. Merci, super. Je te remercie. À tout à l'heure. Ouais, cool, merci. Ciao. 30 minutes plus tard, le temps de passer les 2 checkpoints, Daouda est là. Un rendez-vous sous haute surveillance. Ça va? Ouais, et toi? Daouda n'est pas très à l'aise dans le camp militaire. Et il est inquiet. C'était l'adjoint de Sophie Pétronin au dispensaire. Le personnel du centre, ça fonctionne bien encore? Tu t'en sors? Oui, ça fonctionne avec l'appui de la mairie. Ça Ouais. fonctionne très bien. Ouais, tant mieux. Oui. Je pense qu'elle sera contente si elle s'en sort de voir que ça a continué. Elle sera fière de ça vous. fonctionne. Des bruits qui courent, t'as du nouveau, t'as appris quelque chose? Non, J'en sais rien. rien. Apparemment, Daouda ne peut pas l'aider. Mais ils vont continuer à se parler. Ils nous demandent de nous éloigner. Ils ont des choses à se dire. D'autres témoins ont tout simplement refusé de venir. Ils craignent les représailles des djihadistes. L'enquête est au point mort. Sébastien aimerait sortir du camp pour fouiller, trouver de nouveaux témoignages. Ce matin, il n'a pas le moral. Et pour ne rien arranger, dans la nuit, il est tombé et s'est blessé au bras. Je me demande ce qu'on fait ici, je me demande si ça va aider ma mère. Voilà, tout simplement. Moi, ma mère est dans une grotte. Il faut que je trouve une solution pour la sortir de ce pétrin. Et franchement, hier, j'avais l'impression que je ferais mieux de rentrer parce que je pisse dans un violon, en fait. Voilà.
J'ai des bonnes nouvelles de ma famille. Mon papa pense qu'il faut qu'on parle de ma mère et que c'est bien et qu'il faut continuer à y croire. Ça me fait plaisir que mon papa me dise ça, quoi. J'en veux à certaines personnes qui sont très proches de ma mère de m'avoir dit que je brassais du vent. Du coup, moi, je suis pas sûr que c'est bien ce que je fais. Sophie Pétronin avait bien conscience des risques. Mais elle disait que ses enfants valaient plus que sa propre vie. Une famille malienne lui avait même confié l'éducation de leur fille, Zénabou. Sophie avait fini par l'adopter. Zénabou a aujourd'hui 15 ans. Salut. Ça va? Elle est venue avec sa petite sœur, Oura. Bonjour. Et une employée du centre. Toutes les trois ont été autorisées à entrer dans le camp. On va s'asseoir? Allez. Ça va? Qu'est-ce que ça vous fait de les revoir, hein? Bah, c'est la famille de maman, donc quelque part, c'est aussi la mienne. C'est un pan de ma vie que je connais mal. Parce que moi, je venais rarement ici. Donc j'ai vu Zénabou, je l'ai vue comme ça, et puis maintenant elle est comme ça. Zénabou est bouleversée par la disparition de sa mère adoptive. Je me sens triste, je la même. Je n'arrête pas d'y penser. Elle parlait de tendresse. Elle était présente à tous nos moments où on avait besoin d'elle. Elle me manque. Tout Gao pleure de Sophie. Depuis qu'on a pris Sophie, Gao était timide. Et surtout moi. Moi quand même. Vraiment, c'est ma maman. Hein? C'est votre maman à vous aussi? Oui, c'est ma maman. Ça, c'est Papy Jean-Pierre. Et ça, c'est Séverine. Et ça, vous vous partagez? C'est trop gentil. Quelques heures avant de quitter le Mali, Sébastien a reçu la visite d'un dernier invité qui lui a fourni des éléments intéressants sur l'enquête. Mais pour ne pas la compromettre, il préfère ne rien révéler pour l'instant. Dans Gao, il se murmure que l'otage serait détenu dans la région. Peut-être qu'elle est à 30 km d'ici, dans les premières collines qu'on voit à l'horizon. Ça donne envie de gratter dessous, de passer, et puis d'aller s'approcher un peu plus, quoi. Moi, je pense que cette enquête sert à rien, que ça la ramènera pas, mais je crois qu'il faut pas... faut garder, comme elle disait, elle a donné à son manuscrit, elle a donné le titre « Le fil de lumière ». Je crois que c'est ça, parce qu'à un moment donné, il reste plus grand-chose, mais faut se focaliser sur le peu de lumière qui reste, puis il faut continuer, quoi. Vous lâcherez pas? Non, je lâche pas, le fil, il est tout fin, mais non, il faut pas lâcher. Malgré les consignes de prudence, Sébastien Pétronin a bien l'intention de revenir dans la région pour continuer les recherches. Avec ou sans l'aide du gouvernement, il fera tout pour que sa mère ne soit pas une otage oubliée. Voilà pour ce document. Acte 2, ce soir, Donald Trump estime donc que le réchauffement climatique